Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur les cryptos. Nous sommes le 27 février. Donc je reprends le format d'analyse sur 40 à 50 cryptos habituels qui sera donc publié sur ma chaîne YouTube. Alors le BTC, il n'arrive pas à passer les 25 000, donc c'est le dernier point haut qui est ici et on voit qu'il y aurait peut-être une envie, une velléité de retourner chercher le niveau de Tenkan qui est ici, qui correspond à la lagging span qui pourrait descendre, donc vers les 21 725. Pour le moment, ça part à la baisse, mais bon, on est que lundi. La semaine dernière, on a clôturé en haut, donc on avait une belle semaine haussière, on a clôturé en haut et on a clôturé sous ce niveau ici de Kijun hebdomadaire. Donc ça, c'est pas positif, bien évidemment. Donc je m'attends à ce qu'on redescende à nouveau chercher ça, sauf si on arrive à passer cette double résistance. Alors cette double résistance en journalier, elle correspond à ces deux niveaux ici de Kijun hebdomadaire. Donc vous voyez que c'est un niveau qui bloque. On ne peut pas dire autrement, ça bloque, il y a deux niveaux et le deuxième niveau ici correspond en même temps à la Tenkan journalière, donc il faut reprendre cette Tenkan journalière pour envisager de retourner chercher les 25 200 qui sont les derniers points hauts et ensuite les 27 450. Alors j'insiste sur ce niveau des 27 450 parce que je vois beaucoup d'analystes qui disent que le 25 000 c'est le point charnière sur le Bitcoin. Alors de mon point de vue, pas du tout, c'est absolument pas charnière, c'est simplement ce sont les derniers niveaux qui ont été atteints, mais si on regarde un graphique Ishimoku, vous avez ici un niveau qui est à 25 900 et ici vous avez ce nuage. Et pourquoi ceci est important? Et bien tout simplement parce que les prix pourraient aller chercher ce niveau-là, donc à 27 450 et non pas 27 450, et une fois qu'ils seront là, il va falloir qu'ils entament ce nuage épais. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le problème sur bien des cryptos, c'est les nuages épais qui traînent, les nuages hebdomadaires qui sont au-dessus des prix. Voilà ce que ça donne en vue hebdomadaire. Donc vous comprenez bien que les prix, quand ils vont, s'ils y vont évidemment, vont ici, il va y avoir du chemin à faire et là il va falloir qu'il y ait de la puissance dans le marché pour que les prix puissent monter. Pour le moment il y a zéro puissance dans le marché, donc actuellement si le marché ne s'agite pas un peu dans les semaines à venir, la traversée ici on va l'oublier, et on aura un niveau majeur qui se trouvera vers les 32 000, 33 000 ici, c'est le plat de SSB et le plat de Kijun ici. Il faudra casser ce double niveau pour pouvoir poursuivre. Ensuite on va avoir des niveaux de Kijun mensuel, donc vous voyez que c'est pas du tout très simple à la montée. Il va vraiment falloir que le marché ait envie de monter, donc c'est pas une improbabilité, peut-être que le marché a envie de monter, dans 2 semaines, 3 semaines, que sais-je, il aura peut-être envie de monter, et auquel cas ça se fera. Mais dans l'immédiat, quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, on reste un petit peu dubitatif sur le fait qu'on reprenne une hausse. Pour moi, le niveau clé, ce sont les 27 450, parce que ça correspond au nuage ici, ça correspond à une résistance pour les prix, et il va falloir qu'ils rentrent dans ce nuage. Maintenant, si on repart à la baisse et qu'on casse ce fameux niveau de Kijun Tenkan ici, on aura ici la Kijun hebdomadaire en support à 20 430. Ça, c'est le niveau à ne pas enfoncer. Si on enfonce ce niveau, on pourrait reprendre une tendance baissière après avoir cassé les derniers points bas ici à 15 600. Donc, on peut aller chercher ce niveau-là. C'est faisable. Ça veut dire qu'on aurait eu un mouvement 1 ici, un mouvement 2, avant d'attaquer un grand mouvement 3 pour aller chercher le top du nuage ici. Donc, je ne suis pas forcément baissière sur l'actif. Je dis simplement que c'est pas simple. Voilà, c'est ça. Et que là, en l'occurrence, il faut impérativement préserver ce niveau. Parce que si on casse ce niveau, ça veut dire qu'on donnera un signal vendeur qui invalidera le signal haussier qui a été donné ici, qui avait été validé par la mèche ensuite, donc c'est absolument parfait. Mais si on casse ce niveau-là, ça veut dire que les prix pourraient reprendre leur tendance baissière, qui est quand même la tendance de fond pour le moment. Actuellement, ce n'est qu'une correction ou une tentative de renversement de tendance. Alors à court terme, la tendance a bien été renversée puisqu'on est repassé de l'autre côté du nuage, mais à moyen terme, non, puisque voilà, on a cette épaisseur, donc quand on est en délit et qu'on projette l'hebdomadaire, on voit bien qu'il y a du potentiel, parce que le bas du nuage est à 28 et puis le haut est à 44, donc c'est vrai qu'il y a du potentiel, mais il va falloir grimper et il va falloir y croire, c'est surtout ça. Donc voilà, et à la baisse, alors je vous parlais à l'instant de la Kijun hebdomadaire en support à 20 300, 20 400 on va dire, vous voyez qu'on a le nuage ici aussi en support qui est à 22 000 pardon. Donc si les prix cassaient la Kijun pour le moment, ils sont en train de la travailler, Quand j'ai commencé ma vidéo on était en dessous, là on remonte au-dessus, donc clairement c'est en train d'hésiter, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, donc pour le moment il est complètement neutre tant qu'il est entre la Tenkan ici à 24 000 et la Kijun ici en support à 23 300. Si les 23 300 lâchent
ça veut dire que la lagging span passe ses prix et casse aussi sa Tenkan, donc elle validera la baisse. Et à ce moment-là, ça c'est la Tenkan hebdomadaire, ça sera le premier support qui sera juste en fait sous le haut du nuage. Hein. Donc on aura d'abord le nuage en support et éventuellement la Tenkan ici. Et puis c'est pour ça que je vous dis que si on casse ce niveau-là, eh ben, ça sera très problématique parce que ça veut dire que les prix seront repassés de l'autre côté du nuage court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, eh ben, ce renversement de tendance qu'on a eu ici, puisqu'on est repassé de l'autre côté du nuage, eh ben, sera caduque et on repassera de l'autre côté, donc baissier court terme, avec dans l'idée éventuellement de réactiver la tendance baissière de fond en cassant les derniers points bas ici à 15 500 dans ces eaux-là. Donc voilà, pour le moment c'est très neutre. Il va falloir que ça se décide. Alors, il n'y a pas beaucoup de statistiques cette semaine. Enfin, il y a des ISM, des choses comme ça qui vont nous agiter le dollar, mais je veux dire un petit peu comme d'habitude. Hein, les gros chiffres, les grosses macros vraiment importantes sont tombées. Donc maintenant, c'est du marché habituel. Il va falloir simplement que les marchés aient une volonté dans un sens ou dans l'autre, parce que pour le moment, c'est un petit peu mort. Alors, ensuite, Ethereum. Alors, Ethereum, ben, même chose, hein, même neutralité entre sa Kijun et sa Tenkan, sauf qu'on a le Bitcoin qui travaille sa Kijun et Ethereum travaille sa Tenkan. Donc, chacun choisit son camp. Donc, il faut casser ici le niveau des 1643. Donc, la lagging span peut monter pour aller chercher le niveau suivant à 1704 ici. Hein. C'est le dernier niveau qui a été travaillé, qui correspond à ce niveau de Kijun Weekly. Et là, même topo, hein, voilà, le niveau à envisager. Alors, on en a un premier, c'est le premier vraiment notable à 1815. Le suivant qui sera un petit peu plus costaud, il sera à 1875 et c'est celui-là qu'il faudra casser pour libérer les prix dans une hausse potentielle à travers ce nuage. Même réflexion que sur le Bitcoin. On aura ici un niveau de Kijun hebdomadaire à 2235 à passer, donc ça sera pas simple. À la baisse, même réflexion sur le Bitcoin, on a exactement la même structure, c'est-à-dire que si on casse la Kijun ici, on va redonner un signal vendeur, on aura un nuage épais en support, donc ça c'est plutôt positif. Si on attaque le nuage, le niveau à ne pas enfoncer, c'est la Kijun hebdomadaire à 1433, parce qu'à ce moment-là, on pourrait avoir plus de baisse. Alors, on aura un autre niveau support ici important à 1375. Voilà, c'est grosso modo, c'est le dernier carat à ne pas enfoncer. Hein. On peut enfoncer ça, aller tester ça et rebondir éventuellement, hein, remonter le long du nuage ici, mais ça serait bien que dans cette zone-là, on s'arrête là et qu'on n'aille pas plus bas, parce qu'à ce moment-là, ça réactiverait la tendance baissière de fond. Hein. Si on met la vue hebdomadaire, voilà ce que ça donne. On a donc notre nuage hebdomadaire ici, et donc cette fameuse Kijun, hein, qu'il ne faut pas enfoncer ici, à 1436. Si on l'enfonce, on a une droite de support à tracer qui est ici. Voilà. Donc on aurait ça en dessous à 1100, 1200 on va dire. Si on casse les 1200, ça veut dire que ça, ce n'était qu'un mouvement correctif. Hein, voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut aussi envisager, c'est-à-dire qu'on aurait un mouvement 1, un mouvement 2, un mouvement 3, une longue vague 4, et puis on dirait faire une vague 5 descendante ici. Donc ça, c'est tout ça, c'est la théorie. Hein, ça sera affiné un peu plus, mais on voit bien ici qu'il y a une certaine neutralité, que ça travaille, et qu'on a ce nuage en résistance ici. Donc c'est compliqué. Hein. Donc tant qu'on reste là, c'est neutre. Alors on peut faire l'intraday ici, il n'y a pas de souci. C'est neutre entre le nuage et la Kijun, mais si on attaque la Kijun, bah, il faudra surveiller impérativement cette droite de support. Alors, ensuite, AAV. Alors, on va voir un peu la même structure partout. Hein. AAV, elle a une très grosse résistance ici. Elle a sa Kijun qui est à 84,83, qui est sur le même plan que la Kijun hebdomadaire, donc journalière et hebdomadaire. On a un autre plan ici à 83,18, donc de Kijun hebdomadaire. Et puis on a ici un bout de Kijun hebdomadaire sur le plan d'une SSB journalier à la 80,77. Donc elle est vraiment dans une zone de résistance importante, hein, une zone de travail, on va dire. On a un nuage en support. Donc il va falloir voir, même chose, est-ce que ce nuage va tenir en support ou est-ce qu'il va lâcher? Et à ce moment-là, le niveau qui deviendra critique, ça sera 74,30, voire la sortie du nuage ici, qui donnerait clairement un signal franchement baissier à 71,27, hein, puisque ce bas de nuage ici correspond en même temps avec la Kijun ici. Et là, si ça passe ici, ça sera 58,86 qui sera en objectif. Maintenant, si on arrive à repasser cette double résistance Kijun plus Tenkan, donc étant à 86,30, on retrouve les résistances ici qui ont déjà été travaillées, hein, 93,15, 97, voire les 103 qu'on pourrait aller chercher, et puis toujours pareil, le nuage hebdomadaire au-dessus. ADA. Alors ADA, pour le moment, elle a son nuage qui fait support. Hein. Donc par rapport aux autres, elle a déjà cassé sa Kijun, elle a déjà donné un signal vendeur de court terme et de moyen terme, puisque c'est la Kijun, ce sont les Kijun journalières et
hebdomadaires qui ont été cassés, mais pour le moment le nuage fait support. Donc attention, il ne faut pas enfoncer le nuage. Si on rentre dans le nuage, à ce moment-là, on aura un support à 0,343 et le bas du nuage ici à 0,327. Si on repasse le niveau des 0,384, à ce moment-là, on vise les derniers points hauts à 0,417 et ensuite 0,445 et 0,484. Donc ça reste neutre aussi sur cet actif. Algo, alors Algo, même chose, nous a donné un signal vendeur en cassant sa Kijun. Donc pour le moment, ça ne poursuit pas au niveau baissier, ça s'arrête un petit peu au milieu de nulle part. C'est la lagging span qui ne casse pas sa Tenkan. Donc le support est ici à 0,2474. Si on le casse, il faudra espérer que le nuage fera support ici. On aura un autre support à 0,2355 et un autre à 0,2295. Par contre, si on arrive à reprendre cette double résistance à 0,2648 et 0,2692, à ce moment-là, on pourrait viser ici les derniers points hauts qu'on peut matérialiser par une droite de tendance, casser cette droite de tendance pour aller chercher les 0,3076 et c'est seulement en cassant ça qu'on pourrait envisager plus de haut. Ça veut dire que la correction ici de court terme, on a un mouvement haussier, ici on a une correction, la correction ici pourrait être terminée et on pourrait à ce moment-là dégager du potentiel haussier au-dessus. Alors attention parce qu'il y aura même chose plein de résistances, je ne vais pas vous les citer maintenant, on n'y est pas encore, loin de là, mais il y aura plein de résistances à négocier pour aller chercher ce nuage. Donc pour le moment, on a eu un mouvement haussier ici, on est en correction, on a plutôt un signal baissier en sens où on est sous la Kijun, mais on n'a pas traversé le nuage, donc il n'y a pas de renversement de tendance de court terme, donc on est indécis, on est entre les deux. Atome, alors Atome pour le moment, elle tient sa Kijun hebdomadaire en support, donc le niveau à surveiller, il est à 12,84. Tant que ce niveau-là tient en support, c'est bon. Mais vous voyez qu'on est déjà, les prix sont déjà en train de rentrer dans le nuage. Donc si jamais ça casse, eh ben, le potentiel baissier est à 11,98. Alors on a quelques supports avant qui pourraient être marqués à 12,15. Ici on en a un majeur à 12,30. Voilà, ça serait les supports notables, on va dire. Mais vous voyez que le point haut ici n'a pas été atteint. Donc ça déjà, c'était pas vraiment bon signe. C'est-à-dire que dans ce mouvement haussier, on n'a pas réussi à aller chercher le dernier point haut ici. On s'est arrêté, on a fait un double top. Et là, on repart à la baisse. Donc est-ce qu'on a un schéma ici de A, B, C, on tient la Kijun hebdomadaire, on repart à la hausse dans l'idée d'aller chercher le dernier point haut et après notre nuage ici à 16,16 ou alors est-ce qu'on enfonce la Kijun weekly et à ce moment-là on va chercher différents supports et si on passe de l'autre côté du nuage, à ce moment-là on invalidera cette tendance haussière qui avait été donnée ici pour repasser en tendance baissière de court terme. AVAX. Alors AVAX, même chose, support sur le nuage, vous voyez que c'est pour ça que les autres, les premières qu'on a vues, où on a ce nuage qui est en dessous, ça peut faire support, là vous avez un parfait exemple. Donc le nuage pour le moment tient ce support, attention parce que la lagging span par contre est libre à la baisse, le niveau à surveiller il est à 17,42 voire 17,15 et puis là le support majeur à ne pas enfoncer il est à 16,72. C'est la Kijun hebdomadaire sur le même plan que la SSB ici, donc si on casse ça, ça veut dire qu'on est passé de l'autre côté du nuage, ça veut dire qu'on a un renversement de tendance de court terme, donc cette tendance haussière devient baissière et en plus on aura un signal vendeur de moyen terme puisqu'on cassera en même temps la Kijun hebdomadaire. Alors on aura un autre support ici intéressant à contrôler à 16, on va dire à 16, donc on pourrait très bien casser, faire une mèche, mais ne pas poursuivre à la baisse. C'est ce qu'il faudra surveiller, mais là, le danger, il est là. Même chose, si on reprend par contre les 19,87, on aura de la résistance ici à 20,76, 21,21 et 22,50, qui sont les niveaux ici, et puis évidemment le dernier point haut, mais pour le moment, voilà, on a un nuage qui tient en support, donc croisons les doigts pour que ça tienne. Alors BCH travaille sa Kijun, alors on est à 3 bougies de corrective, on a eu le signal vendeur qui a été là, on a 3 bougies correctives ici, donc attention à ce niveau, si on repasse les 135,05 à la hausse, c'est bon, ça veut dire qu'on reprend la tendance haussière. Par contre, si ça tient en résistance, à ce moment-là, on pourrait aller chercher le nuage à 130,25 et là on a un niveau majeur ici de Kijun hebdomadaire à 126,09 et ensuite le niveau ça sera 119,28 et 120,67. Si on repasse par contre ce niveau-là, c'est la Tenkan en résistance à 142 pour potentiellement aller chercher les 149 ici et plus si ça veut vraiment monter. Donc même chose, incertitude pour le moment. Alors BNB est vraiment très coincé, là plus neutre que ça on peut pas, alors c'est dans le bas du nuage, vous voyez quand je dis que ces nuages sont importants et c'est problématique, BNB est déjà entré dans son nuage mais n'arrive pas à monter. Alors non seulement ça n'arrive pas à monter, on a la Kijun mensuelle qui est ici et on n'est pas arrivé à monter chercher cette Kijun mensuelle, on aurait pu s'attendre à ce qu'on aille au moins chercher cette Kijun mensuelle avant de repasser et non. Donc vous voyez que quand les prix attaquent ce fameux nuage hebdomadaire,
hebdomadaire, c'est compliqué. Là en plus vous avez la structure où vous êtes sur le bas du nuage hebdomadaire et vous avez le nuage journalier qui supporte les prix, hein, pour le moment il est dans le nuage hebdomadaire, donc là vous avez une double zone de neutralité sur deux temporalités différentes, donc c'est compliqué pour les prix qui n'ont pas de tendance vraiment ferme et définitive, hein, on est plutôt en train de latéraliser. On a une double résistance Kijun hebdomadaire à 309 et Kijun journalière à 310. Il faut casser ces deux Kijun pour éventuellement lâcher un petit peu, mais lâcher un petit peu, on trouvera une résistance ici avec les SSB à 324,10 qui sera très proche avant d'aller chercher les derniers points hauts. Donc c'est pas avec un marché aussi flat qu'on va y arriver, hein. Et par contre, si on casse ici le niveau des 299, à ce moment-là, ça serait le bas du nuage ici à 289 qu'on pourrait aller chercher, et puis ensuite on a 277, donc voilà. Bon, pour le moment on a le nuage journalier qui fait support, mais attention si on enfonce les 299. Cake. Alors, Cake, elle a sa double résistance là-haut, hein, donc si on repasse les 4,26, 4,27, on redonnera une impulsion haussière. Pour le moment, c'est neutre à l'horizontale. On est coincé sous la Tenkan à 4,11, voire ce niveau-là à 4,0680. On a un niveau hebdomadaire ici qui correspond à ce plat de Kijun sur le même plan que la SSB ici à 3,93. Si on l'enfonce, le niveau suivant, il sera vers 3,66, voire ici 3,62. Donc là, même chose, hein, si on passe de l'autre côté, c'est renversement de tendance ici haussière, on passera court terme baissier. Donc voilà, par contre si on arrive à reprendre ça, on aura une résistance ici à 4,46 et un nuage épais à aller chercher derrière. Chiliz, alors Chiliz, elle, c'est pas le nuage qui supporte, elle reste sur le haut de son nuage. Alors c'est je ne descends pas dans le nuage, mais j'ai pas envie d'en sortir non plus. Donc on va dire que point de vue neutralité, on fait pas mieux. La lagging span, elle s'achemine doucement vers sa Kijun, donc la cassure des 0,13 pourrait nous donner ici le bas du nuage en objectif à 0,126. Et en résistance, il faut casser les 0,138 qui correspondent en même temps à la Tenkan ici pour envisager d'aller chercher la Kijun à 0,152. Ensuite, Compound. Alors, Compound est allé chercher, est allé tester aujourd'hui la Kijun hebdomadaire là. Alors, vous voyez que c'est problématique pour les prix. Ils ont le nuage en support, donc techniquement parlant, ça ne peut pas baisser. Et ici, techniquement parlant, ça ne peut pas monter puisque la lagging span est coincée sous les prix. Donc, question de neutralité, on ne fait pas mieux. Donc, si on enfonce le niveau des 50-45, on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire, l'autre morceau, en fait, l'autre niveau, à 47,83, voire la SSB ici à 45,90. Par contre, si ça tient en support et que la lagging span elle arrive à se dégager ici, alors demain j'y crois pas trop, ça fait mardi, mercredi, peut-être jeudi, on pourrait aller chercher les 55,39, donc grosso modo c'est très neutre, il n'y a pas grand chose à faire là-dessus. Crow, alors Crow elle est coincée entre son nuage et la Kijun journalière à 0,0829. Si on casse ce niveau, on redonne une impulsion haussière, il faudra passer la Tenkan ici à 0,0859 pour envisager d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 0,0925 qui se trouve quasiment sur le même plan que les 0,0937 ici. Et c'est seulement si on arrive à casser cette résistance majeure qui correspond en même temps au dernier point haut, hein, donc c'est pas négligeable, qu'on pourra envisager d'aller beaucoup plus haut. Pour le moment c'est neutre, hein, c'est flat, ça fait de l'horizontale. Attention, si on rentre dans le nuage, à ce moment-là, le support sera 0,0715. CRV est toujours la même chose, nuage en support. On a la Kijun hebdomadaire ici qui a été travaillée aujourd'hui à 0,997. Si on la casse, c'est 0,950, on va dire. Et puis si on rentre dans le nuage, on aura 0,850, voire ici 0,882. Dash, alors Dash, elle essaye. Voilà, en voilà une qui essaye. Alors pour le moment, elle garde une structure haussière de court terme, hein, parce que vous voyez que la Kijun à chaque fois a bien fait support. Même ici, on a à nouveau une Kijun qui a bien fait support ici, donc c'est positif. Pour le moment, elle garde sa tendance haussière, même si elle nous fait de l'horizontale depuis le 17 février. Donc voilà, et le problème, il est là, hein, c'est ce que je vous ai dit. On a un nuage épais, il faut qu'il y ait de la puissance, et pour le moment, il n'y en a pas. Donc ça reste en altitude. On va dire que tant qu'on va rester au-dessus de la Tenkan ici à 71,15 qui correspond à un niveau hebdomadaire, je ne sais pas trop où, qui correspond ici, voilà, à 71,15 et voir le bas du nuage à 68,98, ça reste positif. Il faut casser le dernier point haut 78,01 pour dire qu'ok, la tendance haussière reprend, hein, c'est-à-dire on arrête cette latéralisation et on reprend dans l'idée d'aller chercher des niveaux, il y en a plein, je ne les ai pas mis, hein, c'est les petits niveaux qui vont bloquer à chaque fois 80, 83, 84, voilà grosso modo tous
tous les chiffres, hein, 86,45 et puis là vous aurez les 88,57. Donc si on arrive à passer le dernier point haut, je pense qu'on pourra aller chercher ce niveau-là, voir les 94,43 au-dessus. Invalidation évidemment si on casse le bas du nuage et qu'on casse la Kijun journalière ici à 66,53. Alors attention parce que là par contre pour le coup ici on a un nuage qui est fin, donc il n'y aura pas tellement de support si les prix venaient à baisser. DOT, alors DOT elle est très neutre entre le niveau de Kijun hebdomadaire ici à 6,95 doublé du niveau de Kijun journalière à 6,91 et en support nous avons le niveau de SSB ici à 6,20 avec la Kijun hebdomadaire à 6,14. Donc là vous avez deux temporalités qui travaillent en même temps, on est pile entre les deux, on a un nuage en support potentiel si les prix venaient à baisser, donc c'est complètement neutre entre les deux. On passe haussier au-dessus de ce niveau-là, baissier en dessous de ce niveau-là avec dans l'objectif les 5,68 et puis là ça serait haussier au-dessus de ce niveau-là avec dans l'objectif 7,90 qui est le dernier point haut. EGLD, alors EGLD neutre, pareil. Alors elle est neutre sur en délit entre sa Kijun et sa Tenkan ici, et en plus on a la Kijun hebdomadaire qui pour le moment tient. Donc ça veut dire qu'à moyen terme, pour le moment, il n'y a pas de signal baissier. La lagging span journalière, par contre, n'a pas cassé sa Kijun hebdomadaire. Elle l'avait cassé ici, mais ça a été invalidé. Donc il faut reprendre ce niveau des 50,87 pour envisager d'aller chercher toutes ces mèches ici à 53,32 hein, qui correspondent à ce niveau qui est ici, et puis voir après un peu plus haut à 56,15 éventuellement. Par contre, si on casse la Kijun journalière à 47,44, à ce moment-là, c'est le nuage hein, qui sera ici à 44,05. Donc pour le moment, c'est neutre. EOS, alors EOS, elle est baissière en sens où elle est sous sa Kijun. Tant qu'elle reste donc en dessous des 1,16, c'est baissier, avec dans l'idée d'aller chercher donc le nuage à 1,0593. Si on repasse la Kijun et la Tenkan à 1,196, à ce moment-là, on pourrait aller chercher les 1,329 au-dessus. ETC, alors cherchez le nuage, il est là-haut, d'accord. Donc ETC pour le moment elle est neutre, elle est dans son nuage. La lagging span est en train de valider de la baisse en cassant sa Kijun, mais moi je regarderais plutôt ce niveau-là. Alors c'est un niveau mensuel qui est ici, donc on a un niveau journalier, on va le baisser, c'est pas grave, juste ici, voilà, à 20,82. Donc si on casse les 20,82, ça voudrait dire qu'on pourrait aller chercher ici 19,90 voire 19,30, et si on sort du nuage, ben on aura un renversement de tendance court terme, donc on pourrait reprendre la baisse pour aller chercher les derniers points bas. Il faut sortir du nuage par le haut, casser la Kijun ici à 22,53 pour éventuellement voilà, empêcher cette baisse et retourner chercher la droite de tendance qui est là-haut. Donc pour le moment on va dire que c'est neutre aussi. Alors en voilà une qui est particulièrement neutre aussi, hein, même si c'est de l'intelligence artificielle, on va dire que bah, voilà, il y a eu un mouvement mode là il y a quelques semaines sur l'intelligence artificielle, mais là manifestement ça n'intéresse plus personne. Donc vous voyez le travail qui se passe sur la Kijun journalière qui est dans le nuage hebdomadaire. Donc d'un point de vue hebdomadaire on est au-dessus de la Kijun hebdomadaire, donc on a bien un signal d'achat de moyen terme, mais on est dans le nuage, ça veut dire qu'on est neutre moyen terme, on est à l'équilibre moyen terme, et à court terme on a cette tendance haussière qui est bien soutenue par la Kijun, et pour le moment on la travaille. Donc on avait donné un signal vendeur, on le repasse au-dessus, bon bref, on yoyote autour, donc on est à l'équilibre parfait, hein, puisque la Kijun c'est vraiment une notion d'équilibre, à l'équilibre parfait en court terme. On a le nuage ici court terme en support éventuel si les prix venaient à baisser, donc on est complètement neutre, et si les prix arrivent à monter, vous voyez qu'on aurait ici une résistance à 0,55, et là on a une double résistance, pardon, qui est la Kijun mensuelle sur le même plan que la SSB hebdomadaire. Donc autant dire que ça va pas casser comme dans du beurre, et vous voyez que là on avait une tentative ici, on n'a même pas, les prix ne sont même pas arrivés à atteindre ce niveau-là, hein. Ça a bloqué avant, donc attention à ce niveau-là, c'est majeur. Donc dans l'hypothèse où on arriverait à reprendre au moins les derniers points hauts à 0,4795, l'objectif est à 0,5483 et plus si on est devant son écran et qu'on peut gérer, mais voilà, par défaut, là normalement ça devrait bloquer. Et puis sinon, si cette Kijun finalement fait résistance, bah à ce moment-là on pourrait viser la Kijun hebdomadaire ici à 0,3316. Alors fil, même chose, hein, neutre. Alors neutre, on va aller chercher ce qui est là-haut, hop, voilà. Neutre ici entre le plat de Kijun hebdomadaire ici et la Kijun journalière qui est là. Donc vous voyez, ça descend, mais ça n'arrive pas, hein. On n'arrive pas à descendre chercher ce niveau qui est le support suivant à 5,93, ça bloque. Et là, ça bloque à la hausse avec la Kijun journalière. Donc si on arrive à repasser cette Kijun journalière à 6, elle n'est pas ici, 6 à 7,04, à ce moment-là, on aurait le niveau ici de Kijun hebdomadaire à 7,70. Après, on a 8,20 et puis les derniers points hauts à 9,03. Donc pour le moment, même chose, c'est neutre entre ces niveaux de Kijun.
FTM, alors FTM, elle est neutre aussi entre Kijun journalière, Kijun hebdomadaire. On a le nuage journalier pour le moment qui tient en support. Attention, la lagging span est en train de plonger. Donc si elle casse ici les 0,4445, à ce moment-là, on pourrait revoir la Kijun hebdomadaire ici à 0,4110 et la cassure de ce niveau-là nous donnerait un niveau baissier pour aller chercher les 0,2922. Invalidation si on casse la Kijun journalière ici à 0,5344 pour aller chercher le bas du nuage à 0,6295. FXS, alors complètement neutre, on latéralise complètement entre ces deux niveaux, hein, donc Ishimoku vous marque parfaitement les deux niveaux ici. Donc Ishimoku ne sert pas à trader les ranges puisque les ranges ne se traitent pas, mais par contre ça vous les délimite parfaitement. Là vous avez vraiment l'information ici, un excès à ce niveau-là, mais là on est bien coincé entre la Kijun hebdomadaire à 921, 9.121 en support et la Kijun journalière à 11.725 en résistance. Donc il faut casser ou ce niveau-là pour donner de l'impulsion. Donc si on casse la Kijun hebdomadaire ici, ça sera les 7,94 et si on casse la Kijun journalière ici, ça sera les 15,05 qui seront en objectif. Iota, alors Iota, pour le moment, elle tient, enfin la Kijun hebdomadaire et la Kijun journalière tiennent en support. Hein, en doji, on est allé chercher ce niveau-là, donc c'est positif. On a une résistance ici à 0,257. La résistance majeure est la 0,263. Si on arrive à casser cette résistance, on pourrait aller chercher les 0,283, 0,291. Par contre, si on casse la Kijun ici à 0,242, ben, on pourrait aller chercher le nuage autour des 0,2286. KSM, alors dire qu'elle est coincée entre deux niveaux, vous voyez quand je dis que c'est neutre, hein, c'est pas le marché, c'est vraiment ce qui montre. Hein. On a une tentative baissière ici, un signal vendeur de court terme ici, signal vendeur de moyen terme ici. À l'arrivée, on a valider ce niveau-là. Hein. Pour le moment, on a fait le test de cassure de ce niveau-là, mais on a invalidé la vente moyen terme. Et là, aujourd'hui, on a fait le grand écart entre les deux niveaux. Donc, on va dire que tant que les prix sont coincés entre 39,92 et 38,27, il n'y a rien à faire. La cassure de 38,27, c'est le nuage qui sera en objectif. La cassure de 39,84, là, ça serait 41,03, voire le niveau majeur ici à 45,57. Alors, Link casse aujourd'hui, alors a cassé samedi, a invalidé dimanche et recasse aujourd'hui le double support de Kijun journalière à 7,41 et la Kijun hebdomadaire à 7,44. Donc tant qu'on va rester en dessous de ces deux niveaux, donc on pourra avoir un test de cassure demain par exemple, tant qu'on va rester en dessous de ces deux niveaux, ben, on pourra aller chercher le nuage. Alors attention parce que la lagging span ici a du support, donc est-ce qu'elle passera demain à travers cette bougie là ou est-ce qu'elle va attendre encore 2 jours, 3 jours pour aller passer par la bougie ici, c'est à voir, mais pour le moment donc c'est complètement neutre. Hein. On donne un signal double signal vendeur ici, mais la lagging span ne peut pas confirmer pour le moment. À la hausse, si on avait une invalidation ici dans le test de cassure par exemple demain, il faudrait casser les 7,52,75 pour aller chercher les derniers points hauts. Alors Litecoin, en voilà une autre qui a déjà commencé à pénétrer dans son nuage hebdomadaire. Vous voyez, quand je vous réduis l'histoire, vous voyez que c'est compliqué, hein, ça a vraiment du mal. Alors pour le moment, on a ce nuage journalier qui a l'air de bloquer les prix à la baisse. Ils sont coincés sous la Kijun journalière ici à 97,06. Donc si on reprend ces 97,06, à ce moment-là, on pourrait reprendre cette tendance haussière de court terme, hein, en considérant que ce mouvement ABC correctif est terminé et on pourrait reprendre ce mouvement haussier pour aller chercher 114,54. Par contre, si on commence à attaquer le nuage ici, bah, ça serait le bas du nuage en objectif à 82, on va dire, et la Kijun hebdomadaire ici. Alors on est dans le nuage hebdomadaire, mais vous voyez que c'est une histoire compliquée. La lagging span pour le moment, elle travaille son support, c'est pour ça que les prix n'arrivent pas à descendre à 94,30. Si elle casse sa Tenkan, après c'est la Kijun ici à 88,95. Alors Mana, elle est neutre aussi. Alors Kijun journalière en haut, Kijun hebdomadaire en bas et le bas du nuage et le niveau ici de support fort Kijun plus SSB à 0,55. Donc c'est le niveau à ne pas enfoncer. Si on l'enfonce, ça sera beaucoup plus bas ensuite, hein, 0,355. Donc il vaudrait mieux ne pas l'enfoncer. Là pour le moment, on a le nuage qui fait support. Ça peut renvoyer les prix à la hausse. Il faudra casser les 0,7076, c'est-à-dire que la lagging span passe ici. Après elle casse ses prix bien évidemment. Et le niveau ici de 0,729 pour vraiment libérer un potentiel haussier. Donc pour le moment, même chose, c'est très neutre ici. Alors Matic, c'est une des rares qui a réussi
quasiment à traverser son nuage. On en a vu une autre aussi hein, qui n'avait pas arrivé à aller jusqu'au bout. Alors elle est allée pas tout à fait jusqu'au bout, elle a été bloquée par la Kijun mensuelle au passage. Donc c'est la problématique qui va se trouver hein, dans bien des cas, c'est-à-dire que même si les prix arrivent à monter dans leur nuage hebdomadaire, il y aura une Kijun mensuelle au travers qu'il faudra traverser. Alors, soit elle est au travers, soit elle bloque au-dessus comme on l'a vu sur une crypto tout à l'heure, mais c'est un niveau à ne pas négliger. Vous voyez que c'est le niveau qui a bloqué les prix et la Matic n'a pas réussi à sortir de son nuage hein, et donc à nous donner un renversement de tendance de moyen terme. Donc pour le moment ça repart à la baisse. Alors ça part à la baisse dans le sens où on a eu vraiment un signal vendeur de court terme puisqu'on a cassé la Kijun ici vendredi, mais ça ne fait plus rien derrière, ça ne concrétise pas. Alors là on est descendu ici, c'est le niveau qui correspond à ça. Hein. Donc là pour le moment c'est rouge. Attention, la lagging span demain elle n'a pas de support, hein. Le support est fin, donc on pourrait éventuellement, si ça veut baisser, aller chercher les 1,132, 1,137 ici, Kijun hebdomadaire et Kijun journalière ici. Voilà, et là il faudrait mieux ne pas enfoncer ce niveau-là parce qu'on voit que c'est vraiment notamment la Kijun journalière qui a bien tenu les prix et là on a enfoncé. Et donc maintenant si on s'attaque à la Kijun de moyen terme, là effectivement il n'y aura plus de hausse et on pourrait redescendre. Alors on aura le nuage journalier ici en support, mais ça sera plutôt négatif et c'est bien dommage parce qu'elle était pratiquement au bout du chemin. Mais non, ça a bloqué. MKR, alors MKR pour le moment, contrairement à beaucoup, elle est bleue, enfin elle est haussière on va dire, donc elle pourrait retourner chercher sa Kijun hebdomadaire à 833,68 voire sur extension le niveau des 864,14. Après on a plein de résistances, hein. On a 873 ici, 8904 ici, donc il y aura plusieurs résistances, mais déjà si on arrivait à reprendre ces doubles niveaux là, ça voudrait dire que à moyen terme on donnera un signal d'achat, donc ça serait plutôt positif. Maintenant pour le moment on est bloqué un peu entre ces deux niveaux, hein. Donc par contre si là ça se retourne, c'est-à-dire si cette Kijun hebdomadaire fait résistance ici, ça peut se retourner, revenir chercher à nouveau le niveau des 771 hein, qui est un niveau qui vient d'être testé ici, voire aller chercher le niveau des 725. Donc pour le moment c'est neutre entre ces deux trucs, ces deux niveaux pardon, il faut casser les 833 864 pour vraiment donner de l'impulsion. NIR, alors NIR, elle est coincée entre sa Kijun journalière ici à 2,47 et le nuage ici en support à 2,29 on va dire. Si on enfonce le nuage, à ce moment-là, ça serait un objectif ici à 2,04 voire 1,97. Si par contre on repasse ce niveau-là, on pourrait aller chercher les derniers points hauts ici à 2,71 et puis aller chercher à terme la Kijun hebdomadaire qui est ici à 3,270. Donc pour le moment c'est neutre, hein, coincé entre la Kijun et le nuage. Il faut prendre une décision à la hausse ou à la baisse, mais ce n'est pas simple. NMR, Kijun hebdomadaire en support à 18,86. Attention, le nuage est fin ici, donc si ça casse ici, ça peut continuer. La lagging span n'a pas de support, alors elle en a un léger ici à 18,20, mais le majeur il est ici à 17,30, donc attention à ce niveau. Là pour le moment on est coincé sous la résistance ici 19,95 qui correspond à la Kijun hebdomadaire ici à 20,08, donc c'est complètement neutre. Et puis on a la Kijun journalière qui est ici et le nuage au-dessus. Alors il n'est pas trop épais celui-là. Néo. Alors Néo, elle a un nuage épais, elle. Donc Néo, tant qu'elle tient au-dessus de sa Kijun journalière à 11,85, ça reste haussier. Vous voyez que là, on pourrait avoir une troisième bleue hein, demain pour aller chercher les 14,47 ici. Et puis après, il va falloir attaquer la grosse masse nuageuse. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc à la vue de ce que font les autres, je m'attendrais plutôt à ce que ici ça tienne et qu'éventuellement on revienne à nouveau tester la Kijun journalière, donc à 11,82. Et si on enfonce par contre la Kijun hebdomadaire à 10,90, ça nous donnerait 9,27 en support majeur. Voilà, pour le moment c'est neutre entre les deux, voir si on arrive à grimper dans le nuage ou si au contraire on revient chercher cette Kijun hebdomadaire et il vaudrait mieux ne pas l'enfoncer. Alors Océan, on a une autre qui elle aussi a tenté de grimper dans son nuage, hein, mais qui n'y est pas arrivé. Vous voyez là la Kijun mensuelle elle est juste au-dessus, donc on pourrait grimper dans le nuage, mais après on aura un blocage au-dessus. Donc là je serais plutôt tenté de dire qu'il est plus facile de descendre, rechercher les 0,370, voire ici les 0,346 et à terme les 0,319. La hausse ne se ferait qu'au-dessus de 0,4519 hein, puisqu'il faut casser ce niveau de Kijun journalière pour reprendre l'attaque de ce nuage monstrueux. Puis là on a du passage faible ici, donc attention à ce niveau-là. OMG, alors OMG aussi est à la hausse, plus 5%, plus 5,5%. Donc OMG, on a un support majeur ici à 1,730. Tant que ce niveau-là tient, on peut effectivement retourner chercher ce double niveau à 1,92, 1,96. Et si on le casse, à ce moment-là, on a le nuage qui est tout là-haut ici à 3.
Donc la cassure de ce niveau-là, alors il y a des résistances intermédiaires, hein, mais normalement, si on arrivait à casser cette double résistance ici, ça voudrait dire que notre tendance haussière, qui est quand même bien soutenue par la Kijun, même ici on a travaillé les deux Kijun, ça c'est resté, hein. Là on a signé le vendeur, invalidation derrière avec la Kijun hebdomadaire qui a tenu en support, donc cette Kijun hebdomadaire a déjà interagi. Là la lagging span était passée en dessous, mais a rebondi aujourd'hui au-dessus, donc c'est plutôt positif, ça veut dire qu'à moyen terme, il y a du potentiel aussi. Maintenant, il faut passer ce double niveau, 1,92, 1,96, pour envisager d'aller chercher, je pense, le nuage hebdomadaire. Donc, on suivra éventuellement la progression si elle doit se faire à la hausse, avec la Kijun et la Tenkan qui devront rester en support. Alors, QNT, elle descend dans son nuage hebdomadaire, hein, donc il y a du chemin, elle était grosso modo au milieu, mais voilà, ça repart à la baisse, donc elle est sous le nuage journalier, donc là ça c'est baissier, hein, c'est baissier court terme parce qu'on est sous le nuage, puis la lagging span, alors il y a un support qui est ici vers les 125, et puis après il n'y a plus rien, et non seulement il n'y a plus rien, mais en plus ici il y a du passage faible, donc ça peut descendre si ça veut vraiment descendre, donc celle-là je la vois plutôt dans le sens de la baisse, elle est moins neutre que les autres. Rune, alors Rune par contre, elle est neutre, puisqu'elle est dans son nuage journalier, le support ici, le bas du nuage à 1,59 a tenu. Si on casse le bas du nuage ici à 1,61, on aurait la Kijun hebdomadaire en dernier support à 1,546. Et là, si on le casse, après, ça peut aller chercher les 1,355. Donc, ça sera vraiment très bas. Par contre, si ça arrive à se maintenir dans le nuage et qu'on arrive à reprendre la Tenkan et sortir du nuage à 1,70, 1,71, on pourrait avoir la Kijun journalière à 1,7810 en objectif. Et ensuite, pour aller chercher les niveaux de Kijun hebdomadaire ici. Mais pour le moment, la lagging span, elle est négative. Puisqu'elle a cassé sa Kijun, donc elle nous valide bien de la baisse. Mais les prix sont dans le nuage, donc pour le moment, eux ne baissent pas. Ils restent neutres. Sand, alors Sand, on a la Kijun et le nuage qui sont en support, donc la Kijun hebdomadaire et le nuage journalier qui sont en support. Donc c'est parfait. Donc tant que ce support-là tient à 0,70, ce n'est pas baissier. Pour être haussier, il faudrait reprendre déjà les 0,7280, c'est repasser ce niveau-là. Il faudrait que la lagging span repasse ici ses prix et sa Tenkan, donc c'est pas simple. Et à ce moment-là, on pourrait envisager la Kijun ici, 0,7970, et ce n'est que si on casse ce niveau-là, qu'à ce moment-là, on pourrait envisager ici les derniers points hauts et les différents niveaux de Kijun hebdomadaire. Donc pour le moment, c'est neutre, avec un beau support. Il va falloir surveiller ce support. Si on commence à enfoncer les 0,70, à ce moment-là, ça serait 0,66, voire ici 0,61 en support suivant. SNX, alors SNX pour le moment elle tient en altitude, elle a bien travaillé sa Kijun, alors les deux Kijun, hein, la Kijun journalière et la Kijun hebdomadaire. La Kijun hebdomadaire plonge mais les prix sont repassés au-dessus de la Kijun journalière, donc le support à surveiller c'est les 2,61. Ensuite on a une résistance majeure ici à 2,91 pour la lagging span, donc si la lagging span arrive à casser ce niveau là et donc les prix à 2,80, on va dire 2,92 et donc le dernier point haut à 3,02, à ce moment là on pourra aller chercher le nuage qui est tout là-haut à 4,05, quelque chose comme ça. Pour le moment, c'est neutre, hein, on est à l'horizontale, mais on a plutôt un biais positif, en sens où la Kijun journalière tient. On a encore de la résistance, mais le fait qu'on tienne en altitude, c'est plutôt positif. Alors Solana, elle est complètement coincée, ça a plus coincé que ça, tu meurs. On a le nuage en support à 22,15, la résistance, double résistance, Kijun journalière plus Kijun hebdomadaire à 23,42, donc tant qu'on casse pas ça, il n'y a pas de hausse, et ensuite on aura la Tenkan en renfort suivant à 24,30 et le niveau ici du SSB qui est un niveau fort, hein, à 24,85. Donc grosso modo, tant qu'on ne casse pas les 24,85, il n'y a pas de hausse. Et par contre, si on commence à entamer le nuage, c'est-à-dire qu'on casse à la baisse les 22,15, à ce moment-là, on aura le bas du nuage ici à 17,38. Donc pour le moment, c'est complètement coincé. SXP, alors SXP, elle a repris sa Kijun hier. Pour le moment, c'est test de cassure, on va dire, hein, ça tient quand même en altitude. Donc il faut qu'elle reprenne les 0,3390, la Tenkan ici, pour aller chercher les 0,3580, voire les 0,3655. Par contre, si on casse ce niveau des 0,322, à ce moment-là, ça pourrait être la Kijun hebdomadaire ici, en support à 0,2975. Telcoin, ah oui, plus 11%. Donc elle monte, voilà, je ne vais pas dire le contraire, hein, sinon on ne va pas me croire. Donc elle reprend sa Kijun ici, alors je vous passe les 0,26 266. Donc tant qu'on va rester au-dessus de ce niveau-là, ça peut être haussier. Alors attention parce que à première vue, voilà.
ce qui se passe. Donc attention, hein, il faut casser cette droite de tendance à 284 pour envisager d'aller chercher les derniers points hauts à 318, voire en dessous, au-dessus, là, le bas du nuage hebdomadaire à 351. Hein. Donc attention, on a une belle perspective ici parce que le nuage fin, le twist et puis la finesse du nuage ont tenu en support. Hein. Regardez ici, votre bougie a passé parfaitement le twist mais a clôturé au-dessus. La bougie rouge ici est venue chercher le bas du nuage fin et a clôturé au-dessus. Là, on n'est pas revenu le chercher et là, on a décollé à la hausse. Donc là, clairement, il n'y avait pas de volonté de renversement de tendance de court terme puisqu'on n'a pas cassé de nuage. Et sinon, on avait de toute façon ce support ici majeur à 221. Donc c'est le support qu'il faut surveiller. Si on l'enfonce, toute hausse sera terminée parce qu'on aura déjà le renversement de court terme et on aura un signal vendeur de moyen terme. Donc ça sera vraiment baissier. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ça passe à la hausse. Il faut casser cette droite de tendance pour envisager d'aller chercher ici le bas du nuage. Donc plutôt belle perspective, mais attention, il reste un danger malgré tout. Donc n'oubliez pas les stop loss. Theta, alors Theta, elle ne sait pas dans quel sens elle veut aller. La lagging span yoyote autour de la Kijun hebdomadaire. Donc on va dire que le niveau à surveiller, il est à 1,21,22. Si on arrive à le passer, les derniers points hauts ici à 1,31,30, à ce moment-là, on pourra avoir du potentiel haussier pour aller chercher la double résistance ici. Pour le moment, c'est un peu indécis entre les deux. On surveille le support des 1,14,11. Si on l'enfonce, à ce moment-là, ça serait du 1,02,50 en support. Alors UNFI, elle est coincée complètement sous sa Kijun journalière ici à 6,352. On a la Kijun hebdomadaire à 6,122 en dessous. Donc elle est vraiment entre les deux. Donc là on a eu un signal vendeur donné invalidé derrière. Et là on fait le grand écart entre les deux. La lagging span, alors elle pourrait passer demain. Donc attention, hein, si jamais ce support la lâche, on en aura une autre ici, un autre à 5,85 et la lagging span pourrait passer. Donc là il y a de la faiblesse ici à ce niveau-là. Par contre si on reprend la Kijun à 6,352, à ce moment-là ça serait 6,557. Pour aller chercher les derniers points hauts. Donc pour le moment c'est neutre, il faut attendre que ça se décide dans un sens ou dans l'autre. Alors Uni, même chose, est neutre, hein. On a le nuage journalier qui est en support, on a eu un test ici de la Kijun hebdomadaire, on est remonté au-dessus, pour le moment le nuage tient en support, donc le support à surveiller il est à 6,27 voire 6,23, donc ce support là tient, c'est bon, si on casse ça, et bien à ce moment là ça sera baissier. Par contre on peut aussi retourner chercher la Kijun qui est ici, la lagging span pourrait remonter là, donc la Kijun en résistance c'est la 6,87 et ensuite on a 6,95. C'est seulement si on casse ce niveau là qu'on pourrait aller éventuellement chercher ce niveau, ce nuage hebdomadaire qui lui aussi est particulièrement épais. UOS, donc elle part à la hausse à 6,15. Donc le bas du nuage a tenu. Alors vous voyez que ce qui est intéressant, c'est de voir la lagging span qui a refusé de casser sa Kijun, donc a refusé de valider de la baisse. Hein. Ici on est descendu, on est remonté au-dessus. Donc là pour le moment elle est assez neutre entre le bas de ce nuage ici à 0,231 et la Kijun ici à 0,267. Si on arrive à repasser ce niveau-là, ça veut dire que la lagging span est passée de l'autre côté de ses prix. Et à ce moment-là, on pourrait retrouver du potentiel haussier. Pour le moment c'est neutre. Hein. Il s'extrait là, à l'instant où je parle, les prix s'extraient du nuage, donc essayent de renverser, de reprendre leur tendance haussière. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu renverser la tendance baissière ici, enfin haussière ici en tendance baissière pour aller chercher ce niveau-là. Pour le moment, ça rebondit, ça reprend, donc c'est plutôt positif. Par contre, si on passe le niveau des 0,231 à la baisse, ça sera 209 qui sera en objectif. Alors XMR, elle est plutôt baissière, hein. Voilà, on voit la tendance, hein, ça a cassé ici, on est revenu chercher le nuage et là on repart à la baisse. Donc tant qu'on a la double résistance ici, 151,91, 153,54 qui tiennent, ça va rester baissier. Attention, la lagging span est en train d'attaquer son nuage, donc le support suivant il y a 145,22 qui correspond à ce niveau-là et qui est le dernier point bas ici. Si on casse donc le dernier point bas, on pourra aller chercher les 139,24 et invalidation évidemment si on reprend cette double résistance. XRP est complètement neutre dans son nuage. Le support majeur est à 0,3663. Si on le casse, on aura un autre support ici à 0,3595 et après ça sera vraiment baissier parce que ça veut dire qu'on aura renversé la tendance de court terme validée par la lagging span. Alors attention parce que si ça latéralise ici, vous voyez qu'on aura un twist ici pour la lagging span qui pourrait la laisser passer. Donc il y a un danger. Hein. Donc pour le moment c'est très neutre dans cette zone là, donc on ne fait pas grand chose là-dessus.
Tezos. Alors Tezos, elle est sous sa Kijun hebdomadaire et Kijun journalière, donc clairement c'est baissier. On a un support ici à 1,118, la lagging span à sa Tenkan à 1,102, donc si on casse ça, et bien à ce moment-là on pourrait aller chercher le nuage à 1,0506, voire le bas du nuage à 0,982, donc c'est pas enthousiasmant tout ça. YFI, alors YFI elle tentait quelque chose, alors bon ça veut pas dire que tout est cuit pour le moment, mais c'est vrai que la double résistance ici, hein, donc c'est le niveau de Kijun hebdomadaire avec celui-là, et on a la Kijun journalière qui est ici, donc le niveau des 9637 et 9919 tiennent, hein, ça a été travaillé ici, la mèche ici s'est arrêtée, là on l'a perforée mais on est revenu en bas, là on s'est arrêté, la clôture hier s'est faite dessus, là ça a bloqué là, ce matin, donc on pourrait retourner voir les 8742, voire ici les 8205 avec la Kijun journalière au passage à 8511, donc là on a du double support, à voir si ça tient. Maintenant si on reprend les 9926 ici, à ce moment là on pourra aller chercher le nuage hebdomadaire à 12200 et quelques. Zcash, alors Zcash est neutre dans son nuage avec la lagging span qui tente la validation, elle a cassé sa Kijun mais c'est la Kijun qui monte, enfin qui montait on va dire, voilà, le support il est là, on est en train de le casser à 44,13, hein, si ça casse les 44,13 à ce moment là c'est 43 en support et on en a un autre à 42,09, validation évidemment si on ressort du nuage et qu'on casse la Kijun ici à 46,66. Et je finis par Doge. Alors Doge on a eu aussi comme ce qu'on a vu sur l'autre un très beau mouvement qui s'est produit donc mercredi dernier avec les prix qui sont allés chercher le twist et qui n'ont pas passé. Ensuite le nuage a fait support mais finalement vendredi tout a été enfoncé. Maintenant on a donc un nuage en résistance. La lagging span elle est sous sa Kijun donc elle valide. Le niveau de Kijun à surveiller il est ici, hein, 0,0818, donc tant qu'on est là-dessous c'est baissier avec dans l'idée d'aller chercher les 0,0793 voire le bas du nuage ici à 0,0739. Voilà, je vous ai fait un tour complet, j'espère que ça vous permettra de vous guider. Donc ce que je vous fais dans cette vidéo c'est essentiellement vous donner les niveaux. Vous avez vu que c'est une grande neutralité partout, c'est compliqué à part quelques-unes qui boostent un petit peu comme Telcoin qui fait du plus 11%, voilà, on en a vu quelques-unes qui étaient haussières, qui avaient plutôt vraiment un biais haussier qui montrait vraiment une velléité de hausse, mais bien évident que si tout le marché crypto baisse, c'est même celles-là, elles vont être impactées. Donc grande neutralité partout, donc faites attention, soyez prudents. Je vous ai donné les niveaux majeurs à surveiller, donc c'est ces niveaux-là qu'il faut regarder et en fonction de ce qui est cassé ou pas cassé, et ben vous pouvez agir, mais soyez extrêmement prudents. Alors je rappelle que sur Discord, c'est un Discord essentiellement crypto, orienté crypto et un peu forex. Et donc avec mon associé Maxime, nous accompagnons les traders pour comprendre comment trader avec Ichimoku, donc sur les cryptos principalement. Hein. Donc c'est de la formation en continu et c'est de l'échange entre personnes qui tradent avec Ichimoku. Voilà, sur ce je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis donc à lundi prochain.